Jésus-Christ. Dans ce moment, Seigneur, toi le prince de la paix, que la paix soit dans ce lieu. Toi, Dieu, tu sais parler ta main. On a envoyé des gens pour s'arrêter. Et on a trouvé que tu étais en train de discourir. Mais personne ne pouvait mettre sa main sur toi parce que personne n'a parlé comme toi tu parles. Dans ce moment, Seigneur, notre Père Céleste, nous voulons que ce lieu soit gardé par les anges de Dieu. Nous voulons que l'Esprit de Dieu souffle maintenant. Que le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit souffle maintenant dans ce lieu au nom de Jésus. Que tous tes enfants soient protégés. Touche celui qui est devant éternellement, mon roi. Afin que Satan ne puisse pas nous distraire, ne puisse pas nous déranger dans ce moment de lever du sang de gloire. Papa, parle. Ton peuple écoute au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons demander, maman, si tu peux nous aider à lire la parole de Dieu. Notre parole. Nous allons lire un chapitre. Livre de Jérémie le prophète. Chapitre 35. Nous allons lire tous les chapitres. C'est 19 versets. Du 1er au 19e verset. Soyez attentifs. Restons debout pour le respect de la parole de Dieu. Jérémie 35, du 1er au 19e verset. Je lis pour la gloire de Dieu. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots. Va à la maison des Récabites et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel dans une des chambres, tu leur offriras du vin à boire. Je pris Jazania, fils de Jérémie, fils de Abazina, ses frères, tous ses fils et toute la maison des Récabites. Et je les conduis à la maison de l'Éternel, dans la chambre des fils de Hanan, fils de Gidalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs, au-dessus de la chambre de Maséja, fils de Shalom, garde du seuil. Je mis devant les fils de la maison des Récabites des coupes pleines de vin et des calices, et je leur dis, buvez du vin. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre, vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Et vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez point de vigne, et vous n'en posséderez point. Mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie, nous, nos femmes, nos fils et nos filles, nous ne bâtissons point de maison pour nos demeures, et nous ne possédons ni vignes, ni champs, ni terre ensemencée. Nous habitons sous des tentes, et nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab, notre père. Lorsque Nebuchadnezzar, roi de Babylone, est monté contre ce pays, nous avons dit, allons, retirons-nous à Jérusalem, loin de l'armée des Chaldéens et de l'armée de Syrie. C'est ainsi que nous habitons à Jérusalem. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, Dieu d'Israël. Va et dis aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, ne recevrez-vous pas instruction pour obéir à mes paroles, dit l'Éternel. On a observé les paroles de Jonadab, fils de Récab, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire du vin. Et ils n'en ont point bu jusqu'à ce jour, parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leur père. Et moi, je vous ai parlé dès le matin, et vous ne m'avez pas écouté. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, revenez chacun de votre mauvaise voie, amendez vos actions, n'allez pas auprès d'autres dieux pour les servir. Et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères. Mais vous n'avez pas prêté l'oreille, vous n'avez pas écouté. Oui, les fils de Jonadab, fils de Récab, observent l'ordre que leur a donné leur père, et ce peuple ne m'écoute pas. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël, voici, je vais faire venir sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem
tous les malheurs que j'ai annoncés sur eux, parce que je leur ai parlé et qu'ils n'ont pas écouté, parce que je les ai appelés et qu'ils n'ont pas répondu. Et Jérémie dit à la maison de Réchabite, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, parce que vous avez obéi aux ordres de Jonadab, votre père, parce que vous avez observé tous ses commandements et fait tout ce qu'il vous a prescrit. À cause de cela, ainsi parle l'Éternel des armées d'Israël, le Dieu d'Israël, Jonadab, fils de Récab, ne manquera jamais de descendants qui se tiennent en ma présence. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Ici, on parle, il y a des noms de gens qui sont cités dans ce passage que nous venons de lire, que nous venons d'entendre. Il y a premièrement le nom de Jérémie. Jérémie, c'était un grand homme, parmi les grands prophètes qui ont existé en Israël. Jérémie, c'est un homme, un prophète, que même les rois écoutaient, et les rois avaient peur de lui. Tout le peuple d'Israël respectait Jérémie. Tous les pays voisins d'Israël connaissaient Jérémie, connaissaient sa puissance, connaissaient le ministère que Dieu avait mis en lui. On parle maintenant d'autres personnes, de Réchabite, de Jonadab. Les Réchabites n'étaient pas des enfants d'Israël. C'était des étrangers qui étaient venus, qui avaient immigré en Israël, qui étaient venus habiter en Israël. Parce qu'ici, on nous dit que lorsque le roi Nabuchodonosor avait attaqué leur pays, avait détruit leur pays, ils ont fui, ils sont venus en Israël pour habiter dans la paix, là où il y avait la sécurité. Alléluia. Amen. Dieu voulait maintenant instruire son peuple, voulait parler aux enfants d'Israël. C'est pourquoi il est allé voir Jérémie. Il lui a dit, prends les sacrificateurs, prends les notables des enfants d'Israël, prends les prêtres, appelle aussi la maison de Jonathan, la maison de Réchabite. Ces gens-là, prends-les avec les femmes, avec les enfants, et venez avec eux dans le temple. Ça n'était pas dans la maison de Jérémie, ça n'était pas dans la maison du roi, mais c'était dans la maison de Dieu, dans le temple de Dieu. Et puis quand les Réchabites sont arrivés, Jonadab avec ses frères, avec ses enfants, avec ses fils, avec ses filles, avec leurs femmes, et Jérémie on a sorti des ustensiles, on a sorti des calices qui étaient dans le temple de Dieu. Quand on faisait le service de Dieu, il y a des ustensiles qu'on utilisait. Ces calices-là sont en or. Et Dieu a ordonné qu'on puisse remplir de vin dans tous ces calices qui étaient là. Jérémie a demandé à Jonadab et aux Réchabites, prenez le vin, buvez devant l'Éternel. Mais ces gens-là ne se sont pas laissés influencer par la grandeur de Jérémie, par la connaissance de Jérémie, par des miracles que Jérémie opérait. Ils ont eu le courage de dire aux prophètes, en présence des prêtres, en présence de sacrificateurs, hommes de Dieu, nous ne pouvons pas boire du vin. Pourquoi vous ne voulez pas boire du vin? Mais nous sommes dans la maison de Dieu. C'est Dieu qui ordonne que vous puissiez boire. Ils ont dit non. Nous ne pouvons pas boire du vin parce que notre Père nous a interdit. Il nous a dit, pour que vous puissiez vivre en paix dans ce pays, vivre longtemps, parce que nous sommes des étrangers dans ce pays, vous ne boirez jamais du vin, ni vous,
ni vos fils, ni vos filles, ni vos femmes. Personne ne peut boire du vin. Et ils étaient catégoriques. Devant l'homme de Dieu, devant le prophète, ils ont dit non et nous ne boirons pas de vin. Donc Dieu voulait enseigner au peuple d'Israël pour voir l'exemple. C'est un homme qui a parlé à ses enfants. Et cette parole que cet homme avait dite, toutes les générations de Récabites, ils respectaient cela. Mais Dieu se tourne maintenant vers Jérémie. Dit, mais pourquoi les enfants d'Israël? Moi, Dieu, j'ai parlé jour et nuit, je vous parle, mais vous ne voulez pas observer ma parole. Vous ne respectez pas ma parole. Vous ne faites pas ce que moi, je vous demande. Mais cet homme, un homme simple, qui est déjà mort, avait parlé à ses enfants et maintenant il les respecte. Est-ce que ça ne vous donne pas d'instruction? Vous, le peuple d'Israël, le Dieu qui est capable, le Dieu qui est tout-puissant, le Dieu qui ne meurt pas, le Dieu qui reste toujours là, le Dieu qui est avec vous. Et il vous parle, vous ne voulez pas accepter. Pourquoi? Pourquoi? Dieu dit à Jérémie de parler à Jonadab. Il dit, parce que vous avez observé la parole de votre Dieu, la parole de votre Père, Jonadab, sache bien qu'il ne manquera jamais un fils de ton fils, un de tes enfants, se tiendra toujours devant moi. Amen. Je vais parler ce matin à quelqu'un. Si aujourd'hui, vous observez la parole de Dieu, vous ne manquerez pas de fils devant l'éternel Dieu. Amen, amen, amen. Vous aurez la bénédiction de l'éternel Dieu. Nous, on se demande, depuis le commencement de l'existence du monde, Dieu avait créé l'homme et la femme. Il les avait mis dans le jardin que nous appelons le paradis. Ils étaient en contact, ils étaient en bonne relation avec Dieu. Chaque soir, Dieu descendait pour rester avec Adam, avec sa femme, parler avec eux, les consoler, les visiter, se promener avec eux. Il y avait vraiment l'ambiance, il y avait la vie, il y avait la joie. Mais un soir, un jour, une simple créature, un petit serpent est venu parler à Ève. Il parlait concernant ce que Dieu avait dit, ce que Dieu avait ordonné. Satan a dit à la femme, vous ne mourrez pas. Dieu vous a menti. Vous ne mourrez pas. Si vous mangez le fruit de cet arbre, vous serez comme de Dieu. Donc tout ce que Dieu avait dit à l'homme et à la femme était tombé dans l'eau. La femme a vu que ce que le serpent lui a dit était la vérité. Il a accepté la parole de Satan. Elle a laissé tomber la parole de Dieu. Elle a pris le fruit, elle a mangé. Elle est allée voir son mari, Adam. Adam sur la terre, Adam dans le paradis. Adam prenait la place de Dieu. C'est Adam qui dominait tout, qui dominait sur sa femme, qui dominait sur toutes les bêtes, tous les animaux qui étaient dans le jardin, toutes les créatures, tous les arbres qui étaient là. C'est Adam qui était à la tête. C'est lui qui avait le dernier mot. Mais quand la femme lui a présenté le fruit, lui a raconté le récit de la parole que le serpent lui avait adressée, Adam n'a pas respecté la parole de Dieu. Adam n'a même pas réprimandé sa femme, n'a pas condamné sa femme,
n'a même pas condamné le serpent qui avait contredit Dieu, qui avait donné des ordres contraires aux ordres que Dieu avait donnés à l'homme dans le jardin. Je ne sais pas de quelle façon cette femme avait parlé à Adam. Je ne sais même pas dans quel moment cette femme avait parlé à son mari, à tel point qu'elle a gagné le cœur de cet homme, sans résister, sans réfléchir, sans penser. L'homme a pris le fruit et il a mangé. Et quand Dieu est descendu, il a maudit tout le monde. Il a maudit Adam, il a maudit Ève, il a maudit le serpent. Même la terre, là où leurs pieds se trouvaient, la terre a été maudite à cause de non-observance de la parole de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas respecté la parole de Dieu. Ça, c'était au paradis. Alléluia. Amen. Le peuple d'Israël était parti en Égypte, dans l'esclavage, tout ça, et le temps était passé, 400 ans, comme Dieu l'avait dit, et ils ont été chassés par Pharaon, et ils sont venus, ils ont conquis la terre promise. Mais il y avait des ennemis du peuple d'Israël, qui tourmentaient l'Israël, qui tourmentaient le peuple, qui tourmentaient cette nation. Mais Dieu avait entendu les cris. Dieu avait vu la souffrance de ton peuple et il a envoyé quelqu'un pour sauver le peuple d'Israël. Il y avait un couple qui était stérile, un couple qui n'avait jamais mis au monde. La femme de Manoah se trouvait dans le champ. Dieu est allé vers lui. Il a envoyé un ange pour lui donner un message. Que toi, tu vas mettre au monde. Tu vas concevoir dans ton sein un fils. C'est cet enfant-là qui va juger Israël, qui sera à la tête d'Israël pour délivrer l'Israël de tous ses ennemis. Mais Dieu a donné un consigne, un secret que la maman devait observer. Ce secret était connu seulement par la femme de Manoah et Manoah. Dieu a dit à la femme, tu ne boiras pas de vin, tu ne mangeras pas des aliments impurs, parce que l'enfant que tu as, c'est un saint. Il est consacré depuis le sein de sa mère. Et quand tu mettras au monde cet enfant, le rasoir ne passera jamais sur sa tête. Tu ne peux pas raser ton fils. Le papa connaissait ce secret. La maman connaissait ce secret. Et ils ont gardé ce secret. Aucun enfant d'Israël ne savait ce que Dieu avait parlé à ce couple. Jusqu'au jour où l'enfant a été né, l'enfant que nous appelons Samson. Cet enfant avait une puissance extraordinaire. Celui qui avait mis vraiment à mal les Philistins qui châtiaient le peuple d'Israël. Mais cet homme qui connaissait le secret de sa force, le secret de sa puissance, parce que sa maman et son papa lui avaient dit, tel que tu es là, même si tes cheveux vont tomber jusqu'à tes genoux, même si tu deviens comme un animal, aucun jour, tu ne peux pas prendre des ciseaux, tu ne peux pas prendre des rasoirs pour te raser, pour couper tes cheveux. Le jour où tu feras cela, ça sera ta fin. Et toute la force que tu as va disparaître. Et ça sera ta mort. C'était le secret qui était connu
parla de Samson et qui était connu par Samson lui-même. À part ces trois personnes, personne d'autre ne connaissait pas cela. Mais avec le temps, l'amour, Samson a aimé. Il a aimé une femme qui n'était même pas de sa race, mais qui était de la population du peuple philistin. Les gens, les ennemis du peuple d'Israël. Donc, quand les Philistins ont appris que Samson a aimé l'une de notre fille, ils sont allés voir la fille pour la convaincre. Ils lui ont promis des présents, ils ont promis des cadeaux qu'on devait lui donner. S'il connaît, si elle va leur donner le secret de cet homme. Parce qu'ils ont vu que jamais personne au monde n'a existé comme cet homme, n'a fait ce que cet homme fait, n'a eu la puissance et la force que cet homme a. Donc il doit y avoir un secret, il doit y avoir quelque chose. Samson qui connaissait le secret, il a trahi. Il s'est trahi lui-même. Il a dit à la femme, ma force, ma puissance que j'ai se trouve dans ma tête. Si on me rase, je n'aurai plus la force. Quand la femme a rasé Samson, il est devenu comme un homme ordinaire. Dieu dit, les paroles d'un homme les récapitent, gardent la parole, ils sont obéissants à la parole de leur Père. Mais pourquoi mon peuple ne garde pas mes paroles? Pourquoi mon peuple n'honore pas mes paroles? À cause de cette désobéissance de Samson, Israël est retombé encore sous la domination des Philistins. Parce qu'ils n'ont pas respecté la parole de Dieu. Il y a des gens qui quittent des églises. Ils disent que Dieu n'est pas dans ces assemblées-là. Dieu n'est pas dans ces églises-là. Mais je vous dis, Dieu ne se trouve pas dans l'église ici, dans cet appartement où nous sommes. Mais Dieu se trouve dans la parole. Dieu se trouve dans sa parole. Tu veux voir Dieu. Tu veux marcher avec Dieu. Tu veux voir la puissance de Dieu. Tu veux voir comment Dieu agit, comment Dieu délivre, comment Dieu guérit. Garde la parole de Dieu. Amen. Amen. Jean, quand il a commencé à écrire son évangile, il dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Nous lisons ces paroles, mais nous ne comprenons pas ce que les Écritures nous disent. Dieu est la parole. Dieu se trouve dans sa parole. Tu veux avoir des miracles dans ta vie, garde la parole de Dieu. Tout ce que nous cherchons, tout ce que nous avons besoin se trouve dans la parole de Dieu. Tu veux avancer avec tes études, avoir des licences, avoir des maîtrises, garde la parole de Dieu. La licence dont tu as besoin se trouve dans cette parole. La maîtrise dont tu as besoin se trouve dans cette parole. Tu sais, c'est le mariage se trouve dans cette parole. Tu cherches l'élévation se trouve dans la parole de Dieu. Ça ne se trouve pas ailleurs. Pourquoi mon peuple n'honore pas ma parole? Pourquoi mon peuple ne garde pas ma parole? Mais je te dis qu'aujourd'hui, si tu gardes la parole de Dieu, tu ne manqueras pas un fils. Tu ne manqueras pas un enfant devant l'éternel Dieu. Tu ne manqueras pas la bénédiction de l'éternel Dieu. Tout ce que nous cherchons se trouve dans la parole de Dieu. Dieu avait séparé le royaume d'Israël. Il avait formé le royaume du nord et le royaume d'ici, qui étaient restés fidèles à la maison de David. Là où Jéroboam était parti au nord, il a fait son royaume
et il a commis encore des bêtises. Il a interdit au peuple qui était avec lui d'aller à Jérusalem, dans le temple qui était construit au nom de l'Éternel Dieu, là où Dieu habitait, là où Dieu existait. Mais il a fait des autels à Bethel. Il a nommé des sacrificateurs qui n'étaient même pas des Lévites. Il a mis des histoires incroyables. Il a profané même la parole de Dieu. Et Dieu a envoyé un enfant qu'on appelle un jeune prophète. Il est allé pour maudire l'autel qui était en train d'être inauguré par le roi. Il avait appelé des notables, ses ministres, ses conseillers, ils étaient là pour fêter. Mais l'homme de Dieu est venu de Juda pour parler à Jéroboam et parler aux enfants d'Israël. C'est Dieu qui avait recommandé. Quand Dieu avait envoyé ce jeune homme, il a dit, quand il partira là-bas, il va maudire l'autel. Mais au retour, tu ne prendras pas le même chemin. Le chemin par lequel tu es parti, au retour, ne reprends pas ce chemin-là. Là où tu vas, même si on te présente à manger, on te présente à boire, tu ne dois pas t'unir à ces gens-là pour manger avec eux, pour festoyer avec eux. L'homme est arrivé, il a trouvé le roi en train de parler, en train de bénir. L'homme a parlé. Jéroboam, Bethel, ton autel là va se fendre du haut en bas. Et quand il a parlé comme ça, effectivement, l'autel s'est fendu en deux. Le roi ayant vu cela, ayant entendu des paroles qui venaient d'un jeune homme qui parlait, le roi a tendu la main, saisissait cet homme-là, saisissait ce garçon-là. La main qu'il avait tendue, et la main était devenue sèche. Amen. Il ne pouvait plus ramener son bras. Le roi a vu que Dieu est dans ces choses. Amen. Dieu est avec ces garçons-là. Il a demandé au garçon, demande à ton Dieu que ma main revienne, que je devienne encore normal. L'homme a parlé et les choses sont arrivées. Le roi a pu remettre encore sa main, son bras est devenu normal. Mais le roi a invité cet homme-là, viens manger avec nous. L'homme pouvait tout simplement dire que non, je ne viens pas, je ne mangerai pas avec vous. Mais il a révélé le secret que Dieu lui avait confié. Il ne savait pas qu'il y avait des sorciers parmi le peuple d'Israël. Il ne savait pas qu'il y a des gens qui sont capables de contourner la parole de Dieu. L'homme a dit, roi, même si tu me donnes la moitié de ton royaume, même si tu me donnes tout ce que tu possèdes, même si tu me donnes l'or et l'argent, je ne viendrai pas, je ne mangerai pas avec vous. Parce que Dieu m'a ordonné. Il m'a dit que quand tu vas là, ne retourne pas sur le même chemin, ne mange pas là-bas, ne bois pas avec ces gens-là. Et je ne peux pas manger. L'homme s'est tourné, il est parti. Il y avait un vieux prophète selon la parole, que moi j'appelle, il y avait un vieux sorcier dans le royaume de Jéroboam. Quand lui n'était pas là à l'inauguration de l'autel, mais ses enfants, les enfants du vieux prophète, sont rentrés maintenant, ils ont trouvé leur père, ils ont raconté, oh papa, il y a quelque chose qui est arrivé aujourd'hui. Là où nous étions, l'autel s'est fendu. Il y a un type qui est venu de Juda, qui a maudit l'autel. Et même le roi, quand il a ordonné de pouvoir le saisir, et le bras du roi ne pouvait plus rentrer. Et le roi a supplié le garçon pour qu'il puisse encore retrouver
sa main. Le vieux prophète, le vieux sorcier a dit à ses enfants, amenez-moi le cheval. Il a demandé dans quelle direction cet homme est parti. On lui a dit, on lui a montré la direction, le chemin qu'il avait pris pour rentrer là où il était venu, à Juda. Et le monsieur a trouvé le jeune homme parce qu'il faisait tellement chaud, il se reposait sous un arbre. Il a demandé, c'est toi le prophète qui est venu, c'est toi qui avais annoncé le message pour l'autel de Bethel. Il a dit, c'est moi. Le sorcier lui a trompé, lui a menti. Il a dit, moi aussi, je suis prophète. Je viens de recevoir un message de Dieu. Il m'a dit que tu peux venir avec moi, tu peux manger, tu peux boire dans ma maison. C'est Dieu qui m'a parlé. Mes chers frères, mes enfants, tout ce qu'on vous dit que Dieu a dit, que si dit l'Éternel, si tu n'as pas la conviction, il ne faut pas croire. Il ne faut pas croire n'importe qui, parce que tu ne sais pas dans quelle intention il vient te parler. Dans quelle intention il a inventé des prophéties là, du réel. Et l'homme à qui Dieu avait donné les instructions, tu ne mangeras pas là-bas, tu ne retourneras pas sur le même chemin. L'homme a fait le contraire. Il a écouté le sorcier qui lui a parlé. Il est rentré avec lui. Il a mangé, il a bu. Le même homme dit maintenant qu'il a eu la vision, la parole de Dieu, une prophétie. Toi, tu n'as pas écouté ton Dieu. Tu n'as pas observé les instructions que Dieu t'avait données. Dieu t'avait dit que tu ne pouvais pas retourner. Mais tu es retourné, tu as mangé. Sache bien que tu ne vas pas arriver là où tu es venu. Tu vas mourir. Parce que tu n'as pas observé la parole de ton Dieu. Mes chers frères, mes chères sœurs, il y a vraiment des risques avec ces gens-là qui n'observent pas la parole de Dieu, qui n'observent pas le commandement de Dieu. Ce que Dieu t'a donné, Dieu, les enfants ont chanté ici qu'il est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Dieu ne change pas. Dieu ne se contredit pas. Amen. Si tu vois quelqu'un qui vient avec un autre discours qui n'est pas celui qui est dans la parole de Dieu, il ne faut même pas l'écouter. Il ne faut même pas le recevoir. Paul dit à ses disciples, s'il y a quelqu'un d'autre qui vous amène un autre évangile que celui que nous vous avions annoncé, et que cette autre personne-là soit anathème. Ne croyez pas dans cette personne-là. Amen. Je vous dis, Dieu est dans sa parole. Amen. Dieu n'est pas dans l'église. Dieu n'est pas dans la communauté. Mais Dieu est dans sa parole. C'est pourquoi nous vous annonçons ce qui est la véritable parole de Dieu. Pour que vous puissiez croître, pour que vous puissiez avancer, pour que vous puissiez avoir tout ce que vous avez besoin. Nous avons besoin de la vie éternelle. Mes chers frères, mes chères sœurs, ailleurs, il n'y a pas la vie. Ailleurs, il n'y a pas la vie éternelle. Mais la vie éternelle est dans la parole de Dieu. C'est ainsi que Pierre a dit à Jésus, quand Jésus a dit, les autres sont partis. Mais vous, pourquoi vous ne partez pas? Allez-vous-en. Il a dit, Seigneur, à qui autre irons-nous? Toi qui as les paroles de vie à toi. Amen. Dieu est dans sa parole. C'est pourquoi on insiste. Celui qui dit que moi, je connais Dieu. Il faut celui qui connaît la parole de Dieu.
Parce que la parole nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité est dans la parole de Dieu. Et dans la doctrine de Jésus-Christ. Si quelqu'un vous amène un autre discours, en tout cas, ne croyez pas. Ne croyez pas. Il y a des grands hommes de Dieu qui sont tombés parce qu'ils n'ont pas observé la parole de Dieu jusqu'à la fin. La parole de Dieu, ce n'est pas que tu l'acceptes aujourd'hui. Tu peux avoir le sel, tu peux avoir pris, tu peux avoir marché avec l'éternel Dieu, avoir même des miracles et des prodiges dans votre vie, dans votre parcours. Mais reste toujours collé. Demeure toujours dans cette parole-là. Si tu essaies de te défier, d'aller à côté de la parole de Dieu, tu as tout manqué. Voilà l'homme de Dieu qui avait opéré des miracles au vu et aussi de tout le monde. Qui a guéri le roi. Mais il n'est pas arrivé à son domicile parce qu'il n'a pas été fidèle jusqu'à la fin. Le chemin que nous avons pris, les enfants, on ne peut pas s'arrêter. On continue. Amen. Aussi longtemps que vous êtes dans ce temps, que vous êtes dans ce corps ici, vous êtes obligés de marcher avec l'éternel Dieu. Vous êtes obligés de garder toujours la parole de Dieu. Si quelqu'un d'autre va te donner un autre chemin, ne croyez pas. Ne croyez pas. Cet homme, quand le serpent est venu vers Ève, est-ce que le serpent aimé, c'est par l'amour qu'il avait vu, qu'il est venu vers cette femme pour la parler? Non, c'est parce qu'il était jaloux. C'était un ennemi. Il voulait la perdre. Il voulait la mort. Il voulait gâcher la relation qui était entre Dieu et les hommes. Parce qu'une fois, si tu tournes ton dos vers l'éternel Dieu, c'est fini. Ta relation avec Dieu est abîmée. Si le serpent, si Satan aimait la femme, pourquoi il ne l'a pas conduit vers l'arbre de vie éternelle, afin que cette femme-là mange cet arbre-là, et lui et son mari, afin qu'ils ne meurent pas? Non, il a montré l'arbre où il y avait la mort. L'arbre où l'on te pousse, c'est pour que tu meurs. C'est pour que tu sois détruit. C'est pour que tu sois anéanti. Ne croyez pas. Si vous voyez quelqu'un qui donne la sorcellerie à un de tes enfants, ce n'est pas qu'on aime cet enfant-là, mais c'est pour détruire toute la famille. Amen. Si tu es là, tu vois quelqu'un, son discours, sa causerie, toujours il vient. Ton mari a fait ceci, ton mari a fait cela. Ne croyez pas que cette femme-là, ou bien cette personne-là t'aime. Il veut que tu te détruises. Il veut que tu te sépares. Il veut que la mort entre en toi, entre dans ta famille. Lorsque quand tu vas agir parce que quelqu'un m'a dit, celui-ci m'a dit, celui-là m'a dit, tu vas te retrouver en divorce et tu ne seras pas maintenant en accord avec l'éternel Dieu. Et toi aussi, le conseil, il faut savoir à quelle personne tu peux parler. Tu peux parler à un démon sans que tu le saches. Il faut savoir à qui tu te confies. La parole de Dieu nous dit bien, méfie-toi de l'homme. Méfie-toi de l'homme. Il faut connaître à qui tu te confies. Qui te parle? Est-ce que c'est un serpent qui vient vers toi pour te détruire, pour gâcher ta vie, et tu te laisses avoir? Tu as un homme, une femme, une maman, je ne sais pas qui veut toujours parler de tes parents. Tes parents ne t'aiment pas, tes parents font ceci, tes parents bouffent ton argent, tes parents ne t'achètent pas ceci, tes parents... C'est que cette personne-là ne t'aime pas, il veut qu'il y ait vraiment la séparation entre toi et tes parents. Si tu es tes parents,
tu n'auras pas une longue vie sur cette terre. Si tu es tes parents, c'est que ton avenir est nul et non aveni. Et il faut éviter de telles personnes. Mes chers frères, mes chères sœurs. Les Récabites ont gardé la parole de leur père. Amen. Et ils ont vécu en Israël. Et ils étaient des étrangers. Mais quand il y avait des coups d'État en Israël, j'ai eu le général qui avait pris le pouvoir. Il avait tué le roi du royaume du Nord. Il a tué le roi du royaume du Sud. Tous les deux rois, il les a tués. Mais quand il a rencontré Jonadab, il y a pris par la main, il lui a monté dans le char. Parce que cet homme-là avait la bénédiction de Dieu. Tu veux avoir la bénédiction de Dieu. Tu veux avoir la protection de Dieu. Garde la parole de Dieu. Demeure dans la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas pour rien que Jésus-Christ est venu. Jésus nous a apporté la paix. Il nous a apporté la vérité. La paix et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La vérité se trouve dans la parole de Dieu. C'est ça que Jésus-Christ nous a montré. C'est ce qui... Il y a d'autres choses, il y a d'autres secrets que tu peux garder toi-même. Qu'il ne faut pas raconter à d'autres personnes qui peuvent profiter pour connaître ton secret et maintenant te détruire. Parce que l'ennemi ne vient que pour voler, ne vient que pour égorger, ne vient que pour dérober. Il ne vient pas pour que tu aies la vie, pour que tu aies le salut. Mais le Fils de l'homme est venu afin que nous ayons la vie en abondance. Il y a des gens qui font des chaînes, il y en a qui dorment dans les brousses, il y en a qui font n'importe quoi, il y en a même qui se coupent pour avoir quelque chose. Mais ils ne savent pas que nous avons tout cela dans la parole de Dieu, en Jésus-Christ. Ce nom de Jésus que nous annonçons, si vous restez fidèles à ce nom, si vous gardez ce nom, si vous gardez Jésus-Christ, si vous l'aimez, si vous marchez avec lui, sachez bien que vous êtes du bon côté de l'histoire. Amen. Tu peux avoir la faim, tu peux avoir la maladie, tu peux avoir des problèmes, mais il est là. Il est la solution. Ayez toujours ton regard fixé sur lui. N'allez pas ailleurs. Amen. Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu manques? Tout est là, en Jésus. Les élèves, les étudiants, vous voulez bien terminer vos études. En Jésus, c'est possible. Amen. Avec lui, tout est possible. Amen. Avec Jésus, vous avez l'intelligence. Vous avez la sagesse. D'ailleurs, on dit la crainte de l'Éternel, c'est le commencement. De la sagesse. Est-ce que l'Église peut parler? De la sagesse. Amen. Amen. Je voulais que vous ajoutiez cela. La crainte de l'Éternel. C'est le respect de sa parole. Celui qui craint Dieu, c'est celui qui garde sa parole. Jésus avait dit à des troupes, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, vous faites bien parce que je le suis. Mais pourquoi vous ne faites pas ce que je vous dis? Pourquoi vous ne faites pas ce que la parole demande? Tout est écrit noir sur blanc. Ce n'est pas du moment où il n'y avait que des prêtres qui pouvaient lire la parole et les autres gens ne pouvaient pas en avoir. Mais nous, on nous a facilité. Voilà maintenant. Je n'ai même pas ma Bible. Je l'ai laissée là-bas. J'ai un petit appareil ici. Quand maman passe ici pour pouvoir lire, ce n'est pas sa Bible. Elle a un petit appareil là-bas, mais tout est là-dedans. On a mis ça à la portée de tout le monde, à la portée de tous les enfants. La parole de Dieu. Pourquoi vous ne faites pas?
J'ai parlé à vos pères, j'ai parlé à vos parents, à vos ancêtres. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais vous ne croyez pas. Pourquoi vous n'observez pas la parole de Dieu? Dieu parle aux enfants d'Israël. Et ce matin, j'ai dit à quelqu'un, si tu observes la parole de Dieu, sache bien que tu ne manqueras pas quelqu'un devant l'Éternel Dieu. Amen. Tu ne manqueras pas la bénédiction de l'Éternel Dieu. La bénédiction se trouve dans la parole de Dieu. Amen. Le succès se trouve dans la parole de Dieu. L'élévation se trouve dans la parole de Dieu. Tout ce que nous avons besoin se trouve dans la parole de Dieu. Ne cherchez pas d'autres moyens. N'allez pas voir d'autres seigneurs. N'allez pas voir le serpent. N'allez pas voir Satan. Lui, il n'aime pas. Il n'a pas l'amour en lui. En lui, c'est la haine. En lui, c'est la colère. En lui, c'est pour détruire. Lui, il n'est pas là pour sauver. Il ne peut pas te conseiller. Il ne peut pas donner de bons conseils. Il y a des femmes, surtout des femmes africaines, quand elles sont arrivées ici en Europe, elles ont trouvé des assistantes sociales, des petits problèmes de la maison. Voilà, l'assistante sociale. Mon mari est mauvais, mon mari me fait ceci, mon mari me fait cela. Mais il y a eu une assistante sociale qui avait dit à une femme africaine, voilà, parce que ton mari est un mauvais, comme ça, moi je vais t'aider. Tu vas avoir un logement. Tu vas avoir des allocations. Les femmes seules. Tu vas avoir ça. Je vais te faciliter afin d'obtenir la séparation, d'obtenir le divorce et tu seras heureuse. L'assistante a fait ce qu'elle avait promis. Et la femme avait eu un logement, avait eu des allocations et elle se croyait maintenant avoir une vie vraiment supérieure, une vie heureuse. Mais par après, elle a entendu les gens lui dire, tu sais, le mari là que tu avais abandonné, tu sais avec qui elle vit maintenant, c'est cette assistante sociale là, qui est devenue la femme de ton mari. Et toi, tu disais qu'il est mauvais. La femme, comme elle avait entendu cela de la bouche d'autres personnes, elle a voulu être sûre. Elle est allée un jour sonner à la porte. Quand elle a sonné, elle a vu l'assistante sociale. Il lui a dit, mais c'était mauvais. Tu l'avais abandonné, tu es parti, tu ne peux pas revenir ici. Maintenant, c'est moi qui suis là. C'est moi qui suis là. Mais le conseil que cette femme-là lui donnait, c'était pour qu'elle parte. Elle savait ce qu'elle faisait. Sachez, mes frères, mes sœurs, à qui tu te confies. Tous les conseils ne sont pas bons à recevoir, ne sont pas bons à appliquer. Chez nous, il y a un adage qui dit tout ce qu'on dit, de bons messages s'entrent dans l'oreille, de mauvais s'entrent dans l'oreille. Mais c'est toi maintenant qui dois discerner. Amen. C'est toi qui dois discerner. Amen. Qu'est-ce que tu peux accepter et qu'est-ce que tu peux rejeter? Quand le serpent te parle, toi qui es en Jésus-Christ, tu sais que c'est le serpent qui parle. Paul était en mission. Il y avait un esprit de démons qui parlait tous les jours. Écoutez, ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Ils vous disent la vérité. Écoutez-les, écoutez-les. Et chaque jour, et chaque jour, et chaque jour, jusqu'à ce que Paul était vraiment fatigué. Il a dit, il a ordonné à cet esprit-là, l'esprit de Python, sors de cette femme. Et l'esprit est sorti. Et pourtant, ce que la femme disait, ce que l'esprit disait, ce n'était pas mauvais. Mais ça ne venait pas d'un bon esprit. Ça venait d'un démon qui parlait. Jésus n'avait jamais autorisé à un démon de parler.
Parce qu'il savait qu'il est le Fils de Dieu. Il voulait révéler cela. Quand le démon, quand celui qui voulait parler, Jésus, parlez vite, tais-toi. Il ordonnait à ce que le démon se taise. Mais toi, serviteur de Dieu, toi, enfant, toi, chrétien, pourquoi tu ordonnes, pourquoi tu permets à ce que d'autres esprits mauvais puissent te parler? Il y a des gens à qui vous ne pouvez pas donner le luxe, à qui vous ne pouvez pas écouter. Si tu vois quelqu'un toujours, et ton mari, mais il y a quelqu'un d'autre. Une femme, elle est assise avec son mari, et il y a une amie qui téléphone. Toi, tu es assis là, tu es chez toi là, mais ton mari maintenant est dans l'hôtel avec une femme. Je l'ai vu de mes propres yeux. Maintenant même, il est à l'hôtel avec une femme. Et pourtant, la femme est avec son mari à côté. Tu vois des choses. Des amis que nous avons. Il y a des amis qui peuvent vous induire en erreur. Des amis qui peuvent détruire votre vie. Si vous ne faites pas attention, ayez confiance en Dieu. Ayez confiance dans la parole de Dieu. Parce que cette parole est vivante. La parole que nous vous annonçons. C'est ça le message ce matin. Ce message est pour toi. Ce message est pour moi. Ce message est pour les papas, pour les mamans et pour les enfants. C'est pour toute la communauté des enfants de Dieu, les disciples de Jésus-Christ. Ne donnez pas l'occasion à l'ennemi. Il y a des discours. Si vous écoutez ce discours-là, vous pouvez vous égarer. Allez loin. Abandonnez la vérité. Abandonnez Dieu. Mais soyez des hommes et des femmes mûrs. Mûrs dans la parole de Dieu. Gardez la parole qui vous a été donnée, qui vous a été enseignée. Nous répétons cela chaque dimanche, chaque rencontre des enfants de Dieu. C'est pour que vous ne puissiez pas vous laisser séduire. Amen. Nous sommes là, nous sommes rachetés. Ces choses-là, nous les avons vécues, mais maintenant, nous avons quitté, nous avons dit non à ces choses-là, à ces choses du monde. Nous avons dit non à Satan. Nous avons dénoncé ces manipulations, sa distraction. Maintenant, marchons maintenant avec l'Éternel Dieu. Marchons maintenant avec Jésus-Christ. Parce qu'il est le chemin. Il est le chemin. Il est la vie. Il est la lumière. Il est le sel de la terre. Qu'est-ce que vous manquez? Vous devenez fade. Mais le sel est là. Jésus-Christ est là pour te redonner la vie. Tous ceux qui avaient écouté les mauvais conseils, tous ceux qui s'étaient déroutés, tous ceux qui prenaient à mal leurs parents, qui prenaient à mal leurs femmes, qui prenaient à mal leurs maris, maintenant revenez à l'Éternel Dieu. Revenez, soyez comme de Récabite, ces gens qui avaient gardé la parole de Dieu. Même le prophète n'a pas pu les influencer, n'a pas pu les manipuler. Mais pourquoi nous sommes faibles? Nous sommes manipulables par n'importe qui. Restons fidèles. Dieu aime l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que des sacrifices. Amen. Obéissez à l'Éternel Dieu. Gardez sa parole. Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Il nous a promis qu'il est allé préparer une place. La fin de cette vie viendra. La fin de cette vie viendra. Et la parole nous dit, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. S'il faut que tu meurs aujourd'hui, il faut que tu meurs demain, mais mourrez en l'Éternel. Mourrez en Jésus-Christ. Gardez toujours sa parole. Qu'il pleuve ou qu'il neige, Jésus est là. Il veille. Il marche avec nous. Il veut que nous demeurions dans sa doctrine. Il dit qu'il y a beaucoup d'antichrist, il y a beaucoup d'enseignements
qui sont venus sur la terre, ne vous perdez pas, mais vous êtes du bon côté. Vous qui êtes là, vous qui attendez cette parole, vous êtes du bon côté de l'histoire. Jésus vous aime. Il est avec vous. Amen. Répentez-vous. Si vous avez agi, si une fois de mauvaises pensées sont montées dans votre cœur, maintenant c'est le moment de pouvoir se repentir, revenir à la vérité. Amen. Gardez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Amen. Et le monde aura peur de vous. Amen. Le monde aura peur de vous. Soyez prêts. Il y a des questions pièges. Combien on avait tendu de pièges à Jésus? La parole de Dieu nous dit, il faut tourner la langue cette fois avant de parler. Écoutez, mais réfléchissez. Amen. Réfléchissez. Vous êtes avertis. Vous êtes des enfants de Dieu. Le succès est là. Amen. C'est pour vous. La grandeur est là. C'est pour vous. La domination est là. C'est pour vous. Les femmes sont là. Les enfants sont là. Le travail est là. Qu'est-ce que vous cherchez encore? Qui n'est pas en Jésus-Christ. Une seule chose. Observez sa parole. Marie a dit aux gens, faites tout ce qu'il vous dira. Amen. Et quand ces gens-là ont fait tout ce que Jésus avait dit, un miracle s'est produit. Amen. Ils ont dit ce qui manquait. Quelque chose te manque. Fais ce que Jésus-Christ te dit. Reste fidèle. Soyez branchés. Soyez connectés au trône de Dieu. Trône du royaume. Ce monde est vraiment pourri. Il y a des gens qui vivent la vie dont nous, chrétiens, nous ne pouvons pas vivre. N'allez pas vivre comme ces gens-là. Dieu nous a montré le chemin que nous devons suivre, marcher fidèlement avec l'Éternel Dieu. Je crois que ce matin, quelqu'un a eu quelque chose. Amen. Amen. Quelqu'un a eu une bénédiction. Amen. Quelqu'un a eu une délivrance. Amen. Quelqu'un a eu une guérison. Amen. Parce que en Jésus-Christ, dans la parole, il y a tout. Amen. Et je vous dis bien tout et tout. Amen. Si vous voulez en avoir, Jésus est prêt pour le faire, pour l'accomplir. Et c'est par les paroles que l'Esprit de Dieu que nous avions invoqué, que cet Esprit-là vous parle. Et lorsque vous partirez, qu'il vous rappelle encore la parole de Dieu. Amen. 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 Que vous soyez vraiment connectés à l'Éternel Dieu. L'ennemi ne vous fera rien. Amen. La puissance que nous avons, c'est pour écraser les serpents, écraser les scorpions. N'ayez pas peur. Jésus nous dit, n'ayez pas peur. Celui qui a la parole de Dieu en lui, il a Dieu en lui. Si Jésus est en lui, est en toi, qui peut encore attaquer? C'est comme les lions qui marchent devant toi. Tous les petits animaux qui viennent devant toi, quand ils voient les lions, ils s'enfuient. Amen. Et vous avez un berger. Le bon n'est pas le mauvais. C'est lui qui donne sa vie pour ses brebis. Amen. Il est là, il vous aime. Les enfants, soyez bénis et que Dieu vous accompagne. Que la Amen. houlette et les bâtons de l'Éternel Dieu vous rassurent dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.